Moveo Plus. Bonjour, je suis Melchior Monet, intervenant psychosocial dans l'équipe mobile Moveo Plus. Hallo, ik ben Melina. Ik werk ook als maatschappelijk werker en psychosociaal begeleider bij Moveo Plus in Molenbeek. Vanuit het idee van een mobiele dienst, een mobiele equipe te zijn, werken we dus heel lokaal in de buurt van de mensen. Wij werken voor Molenbeek en onze collega's werken voor 1000 Brussel. We zitten samen in hetzelfde team. Binnen Moveo Plus is er ook een team die werkt voor de gemeente Anderlecht. En dan zijn er andere mobiele teams in Brussel die voor de andere gemeentes werken. Donc moi je travaille d'ici d'ailleurs. Donc c'est le service de santé mentale francophone à Molenbeek. Hiernaast werk ik ook in een geestelijk gezondheidscentrum waar we in het Nederlands, maar ook in het Frans en ook in andere talen werken. Ik doe deze podcast in het Nederlands om aan te tonen dat wij binnen Moveo Plus tweetalig werken. Du coup, l'équipe mobile Moveo Plus, elle s'est créée dans la suite de la réforme 107 en santé mentale. Et donc c'est le politique qui a voulu que les hôpitaux ils gèlent le budget alloué à des lits d'hôpitaux pour soigner en fait les gens à domicile, ce qui coûte moins cher d'un point de vue très pratique, mais ce qui est aussi beaucoup plus chouette et confortable pour les gens, de pas devoir se déplacer dans un endroit inconnu, de pas être traité comme une pathologie ou une maladie, mais d'être plutôt pris en compte dans son environnement en tant que personne. Donc nous, on a un peu cette spécificité à Moveo Plus, c'est de travailler à partir de points d'ancrage qui sont des services de santé mentale. Moveo Plus is een organisatie die mobiele zorg biedt, een mobiele equipe aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, een psychologische of psychiatrische problematiek. Soms stellen mensen die vraag zelf, dat ze graag begeleiding, ondersteuning hebben. Soms zijn het andere hulpverleners eigenlijk vaak die de vraag stellen. Een psychiater, een ziekenhuis waar ze in opname waren, psychiatrische opname waren, een huisarts enzovoort. Et alors nous, on peut accompagner sur 2 ans, mais on n'est pas spécifiquement fermé à continuer l'accompagnement au-delà de... Enfin, jusqu'à ce que ce soit nécessaire, en fait. Voor veel mensen is het niet zo eenvoudig om hulp te vragen en ook echt actief naar die hulp op zoek te gaan, terwijl ze wel zelf aangeven dat ze ondersteuning wensen en graag iemand hebben die hen ondersteunt. Dus vandaar maken wij de keuze om zelf naar de persoon toe te gaan, soms ook zelf de vraag te stellen, zelf contact op te nemen en ook niet te wachten totdat die persoon die vraag gaat stellen en zo af te stemmen wat de noden zijn. Et du coup, effectivement, donc la personne, elle peut avoir plein de demandes. Et donc nous, on est un peu au carrefour de tout ça. Et on essaye un peu de mettre de l'huile dans les rouages, si la personne le veut, évidemment. Alors, si la personne veut qu'on prenne contact avec un assistant social ou une assistante sociale à côté de l'hôpital, qu'on avait rencontrer son médecin traitant, qu'on avait parlé, je sais pas moi, au juge, à son avocat, à l'accompagner, en parler aussi. Et je pense que c'est ça, notre travail, c'est avant tout recevoir et être disponible pour la personne et dans quelles que soient les facettes de son existence pour laquelle elle traverse des difficultés. Die daar ondersteuning bij willen. Dat kunnen vragen zijn die heel administratief zijn, samen gewoon eens door alle brieven, facturen gaan en die op orde brengen. 1 keer, 2 keer of soms gewoon frequent daarin bijstaan. Omdat het ook wel gaat vaak om mensen die met heel veel stress geconfronteerd worden, waardoor het soms moeilijk is om de orde van de dag, om daar de concentratie en de ruimte voor te hebben. Dat kan zijn om een aantal zaken samen te installeren, poetshulp aan huis, ergens een plaats om voeding te gaan halen, voedselpakketten, een dagactiviteit, een vorming, andere begeleiding. Soms zijn het ook echt wel ondersteunende gesprekken. Gewoon een ondersteunend psychosociaal gesprek. Het gaat ook soms wel om mensen die, zoals ik al zei, dus zelf de vraag niet zo goed kunnen stellen, daar moeilijkheden mee hebben, ook vaak door wat ze allemaal al in hun leven hebben meegemaakt.
En daardoor kan het soms ook wel zijn dat we soms niet tot in dat er mogelijk een tijdje geen contact is, dat het soms moeilijk is om het contact te vinden en te vinden hoe we de begeleiding kunnen uitvoeren op maat van die persoon. La chose qu'on aimerait peut-être transmettre, c'est avant tout aux professionnels et en fait aux gens qui travaillent dans les associations, les services, au CPS, à la commune, etc. C'est parfois on est face à des personnes dont les réactions sont inattendues par rapport à l'aide apportée, par rapport aux solutions proposées, etc. La personne peut être ultra fâchée parce que simplement l'assistante sociale du CPS n'a pas répondu à son email, à ses 3 emails qu'elle a envoyés le lundi, et on est mardi. Et au CPS, c'est pas la même temporalité, mais pour des personnes, c'est inconcevable que ce soit pas alors que la personne l'a dit en entretien qu'elle lisait ses emails tous les jours. Donc c'est pas concevable qu'elle ne réponde pas et qu'elle ne réagisse pas, mais parce que pour le métier d'assistante sociale, par exemple, ça va être, moi j'attends d'avoir une information pertinente à transmettre, j'attends d'avoir une décision du comité, donc dans 3 semaines. Mais pour la personne qui est usagère, qui a en l'occurrence une problématique de santé mentale, ça va pas être ça. Ça va être, mais en fait cette personne-là est en train de si elle ne me répond pas, c'est qu'il y a une raison qui est du coup contre moi. Wat ik ook al vaak opmerk in ons werk in de geestelijke gezondheid, is dat mensen die op een bepaald moment geconfronteerd worden met een psychische kwetsbaarheid, dat de samenleving zich daar echt, dat daar heel veel taboe over is en dat daar weinig kennis over is. En dat ook mensen botsen, soms met hun persoonlijke omgeving en ook met de professionele omgeving, dat heel veel diensten niet begrijpen waarom er eens iemand anders voor hen belt. Dat het soms ontzettend zwaar kan zijn om uw brieven te openen, om documenten in orde te maken, om zaken in orde te krijgen, om naar een afspraak te komen, dat daar echt heel weinig kennis is en ook heel weinig begrip voor is. En dat je dan soms wel de rol opneemt eigenlijk van bemiddelaar om uit te klaren waarom dat op dit moment een drempel is en dat ook wel geen reden mag zijn om mensen uit te sluiten uit de samenleving en hun rechten te ontnemen, terwijl dat wel gebeurt. Et du coup, concrètement, ça peut être une personne qui ne sort pas de chez elle, simplement trop angoissée pour sortir de chez elle. C'est son médecin qui nous envoie un mail pour lui dire, voilà, cette personne, elle sort pas de chez elle. Quand je la vois juste pour se voir en consultation, etc. Ça peut durer des mois. Ça peut être des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui sortent pas de leur chambre pendant plusieurs années. Moi, j'ai aussi beaucoup de personnes de familles monoparentales et à Molenbeek, c'est 90% des femmes qui sont débordées par rapport à la charge de leur gestion de leur enfant et en même temps de leurs difficultés. Et donc ça peut être les accompagner, les aider à faire passer message au SAJ, par exemple, s'il y a un SAJ qui est dans la situation, ou le SPJ, voilà, cette personne, en fait, elle est très volontaire, c'est plutôt un manque de coopération, c'est qu'elle a des difficultés qui sont propres, qui sont inhérentes, il faut le prendre en compte. Et ça change beaucoup, en fait. L'idée, c'est que pour les gens, on soit un peu là pour les accompagner, les soutenir. On est souvent appelé en deuxième ligne, donc c'est souvent déjà du réseau existant qui viennent et qui nous demandent d'intervenir. Donc souvent, on a cette demande qui vient pas de la personne, qui vient du coup de quelqu'un d'autre. Nous, notre but, c'est pas d'aider les structures existantes à fonctionner. C'est pas ça du tout. Nous, notre but, c'est d'accompagner la personne et d'être à côté d'elle. Et alors, en fait, c'est ça aussi en santé mentale, il y a un petit peu cette chose. On parle beaucoup d'autonomie, comme quoi, etc. Il faut qu'on autonomise les gens. En fait, c'est un peu faux parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre qui sont trop autonomes et en fait qui ne demandent pas d'aide, alors qu'elles sont en grande détresse. Notre rôle, c'est pas d'éviter la catastrophe sociale. Notre rôle, c'est d'être à côté de la personne quand ça arrive. Et très franchement, on essaie d'accompagner la personne à dépendre un peu plus d'autrui. Et c'est ça, en fait, s'émanciper.